Bonjour à vous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien chez vous. Dans cette vidéo, on va voir la gestion des rendez-vous. Donc lorsque on veut prendre un rendez-vous, comment est-ce que ça va se passer de façon simple. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez-nous un commentaire si vous avez des questions. Alors, pour les personnes qui n'ont pas suivi encore les premières vidéos, on vous prie de les suivre parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce que nous sommes en train de faire. Donc ici, en réalité, donc je vais fermer tout ça à nouveau. Je vais chercher le formulaire. Donc, un instant. Voilà le formulaire. Donc, rendez-vous, d'accord? Ce formulaire-là, il faut donc, je peux même rester ici, c'est bon, c'est pas grave. Ok. Lorsque je lance ce formulaire ici, comme on le sait, on sait le faire déjà dès maintenant. Alors pour le formulaire de rendez-vous ici, on n'a pas mis un bouton recherche, sinon vous pouvez le mettre aussi si vous voulez. Lorsque je vais cliquer ici, le même principe, on récupère les informations automatiquement. Alors, est-ce que c'est possible que je puisse créer un rendez-vous? Oui, je peux créer un rendez-vous. Est-ce que c'est possible que je puisse supprimer un rendez-vous? Oui, je peux supprimer un rendez-vous, modifier un rendez-vous, voir les patients et tout ce qui va avec ça. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va faire ici? Parce que là, on a fait quelque chose de très intéressant. Lorsqu'ici, on a sélectionné un docteur, par exemple, automatiquement ici, les informations de disponibilité du docteur ici sont changées. Lorsqu'on prend un docteur, automatiquement, les informations de disponibilité ici changent. Ça, c'est vraiment automatique. On le fait comment? Eh bien, on va le voir ensemble. Lorsqu'on vient ici, on a initialisé ici tous nos éléments. On clique ici donc sur text box. Ici. D'accord? En fait, combo box, autant pour moi. Dans cette combo box là ici, on va affecter l'événement change. D'accord? Donc, normalement, quand vous faites double-clic, il va vous donner soit l'événement double-clic, vous vous rassurez que vous êtes sur l'événement change. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il y aura un changement dans le text box, eh bien, quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui va se passer ici en réalité? Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va définir ici un vecteur. D'accord? Le vecteur A. Une fois qu'on définit le vecteur A ici, on va définir ici une variable qu'on va appeler K. Ensuite, ici, dans cette partie-là, je vais expliquer ça tout à l'heure, on saute d'abord. On sélectionne la feuille liste déroulante. D'accord? On se met ici sur liste déroulante. Donc là, je vais plutôt dérouler vers ce côté-là, parce que c'est ce côté-là qui serait important. Alors, en liste déroulante ici, on va initialiser ici la variable n. La variable n ici est renvoyée en réalité ici par le nombre de valeurs que nous avons, par le nombre de cellules, le nombre vide que nous avons dans la colonne 8. Rappelez-vous que la colonne 8, c'est la colonne où nous avons initialisé les docteurs. D'accord? La colonne H. D'accord? Ok. Donc, le cas ici, c'est une valeur qu'on a initialisée. On a donné ça une valeur de 100. En fait, on a défini une valeur de 100. Après, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici redimensionner notre vecteur, le vecteur qu'on a préalablement défini. D'accord? Le vecteur. Et on va le donner K éléments. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce qu'on va faire, c'est que ici, on va regarder, est-ce que le docteur qui se trouve, le docteur 1, est disponible? En fait, il est disponible quel jour? Il est disponible lundi, mercredi et vendredi. Non, lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va voir si, pour le docteur 1, il est disponible le lundi, on met dans le vecteur la valeur lundi. S'il n'est pas disponible le mardi, on ne met rien, et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord comparer les valeurs. La première valeur qu'on va comparer, c'est laquelle? C'est la valeur ici, qui se trouve là. Il faut qu'on compare. Est-ce que la valeur qui se trouve là est égale à cette valeur? Sinon, est-ce que c'est égal à ça? Sinon, est-ce que c'est égal à ça? Et ainsi de suite. Donc pour ça, on a besoin de mettre une boucle for qui va parcourir ici la liste des docteurs. Ensuite, on va mettre une seconde boucle, la boucle J. La boucle for plutôt, avec cette fois-ci le compteur J. Maintenant, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parcourir donc les dates ici, de lundi au dimanche. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'assurer. Est-ce qu'il travaille lundi? Oui, s'il travaille lundi, il met lundi. Il travaille mardi? Non, il ne met pas mardi. Mais il travaille mercredi? Oui, et ainsi de suite. Donc, cela en termes de code, comment on le fait? Eh bien, on le fait comme ça.
Aussi simple que ça. Donc ici, je m'assure, comme je vous ai dit, que c'est la même affaire qui se trouve là, qui se trouve ici. Alors si c'est la même affaire, qu'est-ce que je fais? Je commence à parcourir maintenant ici les jours. Sachant que les jours, je vais de 1 jusqu'à 7. Si l'élément qui se trouve dans la cellule de jour est différent de vide, donc n'est pas vide, alors dans le vecteur, je mets cet élément-là. Maintenant, ce que je vais faire une fois que c'est fait, je vais initialiser les valeurs de cette combo box-là par les éléments contenus dans le vecteur. Aussi simple que ça. Vraiment, c'est vraiment simple, aussi simple que ça. Et là, finalement, je passe à autre chose et ainsi de suite. Donc, c'est la même chose aussi ici qu'on a fait avec heure de disponibilité. Sauf que pour heure de disponibilité, nous avons plutôt donc pris cette partie-là. Alors, pour heure de disponibilité, vous allez voir une différence. Il n'y a pas le J. On n'a pas utilisé le compteur J. Pourquoi? Tout simplement parce que pour heure de disponibilité, on ne parcourt pas par colonne. On ne parcourt pas par colonne, on parcourt juste par ligne. Donc voilà pourquoi ici nous avons juste laissé le for i. Donc c'est la même chose, c'est le même principe également. Donc si le nom qui se trouve là c'est le nom du médecin, alors on récupère la valeur de son jour de disponibilité ici. Donc si vous avez compris, vous pouvez le faire même si par exemple il est disponible 3 heures par semaine, ou bien il a 3 disponibilités, 12 heures par exemple, 15 heures et supposons 19 heures. Vous pouvez aussi le faire de la même manière. Maintenant, juste pour vous expliquer comment est-ce qu'on a fait en réalité ici pour trouver lundi. C'est simple, hein? On a juste utilisé des formules de Excel, notamment la formule équive. Ici, ce que vous allez faire, c'est quoi? Je vais utiliser la fonction équive pour déterminer est-ce que ici, en réalité, est-ce que 1, c'est-à-dire est-ce que la valeur 1, pourquoi la valeur 1, je vais m'expliquer. Lorsque nous avons enregistré ici les données dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Dans la vidéo personnelle, dans la vidéo où nous avons ajouté personnel et médecin. Rappelez-vous que lorsqu'on sélectionnait un jour, le jour en question, il s'affichait 1. Par exemple, si on sélectionne lundi, dans la base de données en réalité, il représentait la valeur 1. D'accord? Donc, voilà pourquoi j'ai mis 1 ici, au niveau des équives. Point virgule, on va mettre une correspondance exacte. On va avoir exactement la même donnée. Ici, nous avons 1. Donc, une fois que nous avons 1, ça veut dire que si on se déplace de proche en proche, vous allez voir ici, nous avons 1, là nous avons rien, nous avons rien, nous avons rien. Ok, pourquoi nous avons rien? Parce que si on replace ici, nous avons 1, nous avons rien, nous avons 1, nous avons rien, nous avons 1, nous avons rien, et nous avons 1. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, ça veut tout simplement dire, ici, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a composé avec une fonction si. On a dit, si cette valeur-là est égale à 1, alors, on va mettre ici la valeur lundi. Sinon, on va dire ici, on n'a rien. On ferme ici. On dit, ok, là, nous avons lundi. Et on va aller de proche en proche. Nous avons dimanche ici. Alors ici, si vous voulez, donc on peut encore insérer donc la fonction si erreur pour que les erreurs soient évitées. Donc pour les personnes qui ont du mal à comprendre ces formules-là, normalement avec la formation, 7 heures de formation sur Excel disponible sur la chaîne, vous allez voir en fait comment est-ce que ces fonctions-là s'utilisent facilement. Donc là, vous avez vu comment est-ce qu'on a fait pour récupérer ça. C'est aussi simple que ça. Maintenant ici, si vous voulez que ça puisse marcher en bas, il faudrait venir ici et figer. Parce que, pour que là, en réalité, quand on va faire ceci, il va décaler. Donc, je suis là, il décale. Et là, normalement, bah, si je fais ceci et que j'incrémente, il va incrémenter. Donc, voilà un peu, c'est ce que nous avons fait donc pour connaître ici lundi et tout. Donc, aussi simple que ça, avec ça, vous avez facilement la possibilité donc de créer ici facilement votre liste de roulantes, on va dire en cascade, parce que là c'est vraiment les listes roulantes en cascade qu'on a fait ici. Dans la prochaine vidéo, on va voir donc les autres boutons. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions. On se retrouve à très bientôt sur Afrotech Formation. Merci.